La question du jour. Les boulangeries vont-elles disparaître et avec elles nos centres-villes? Alors c'est vrai que peut-être à Paris on le sent moins, mais ailleurs, il y a un phénomène qui se produit avec la facture énergétique notamment. Ce sont des commerces qui ferment, qui ne cessent de fermer alors que déjà nos centres-villes sont frappés par la désertification. Comment mettre un frein à cela et comment expliquer ce phénomène alors que l'État, le quoi qu'il en coûte, aurait dû peut-être permettre de surmonter cette mauvaise passe pour ces petits commerces de proximité? Clotilde Brosselet va répondre à cette question. Directrice éditoriale des éditions Première Partie, essayiste. Bonjour Clotilde. Bonjour Louis, bonjour à tous. C'est parti d'un article du Figaro. Exactement, ma réflexion est partie d'un article du Figaro qui était une interview d'un boulanger qui venait expliquer dans les colonnes de ce quotidien qu'il allait devoir fermer. Et d'ailleurs, il a fermé sa boulangerie le 4 décembre. Il était boulanger en Moselle, dans un petit village de 400 habitants. Et il expliquait que pour des raisons de facture énergétique, il était contraint de fermer et qu'il fermait finalement le seul et unique commerce de son village. Et qu'avec sa fermeture, c'était tout un pan de la vie sociale qui s'éteignait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les territoires ruraux, les boulangeries, en fait, avec la disparition des services publics, les commerces qui restent, qui subsistent, alors café ou boulangerie, souvent sont devenus des pôles multiservices qui, très souvent d'ailleurs, remplacent les services publics puisqu'ils font office de poste, de trésorerie. Et il disait que voilà, c'était le lieu où les personnes âgées avec des mobilités assez réduites pouvaient encore venir boire un café, se rencontrer. Et voilà, c'est tout un pan de la vie sociale qui s'effondre avec cette disparition. Et ça m'a donné envie de regarder un peu d'autres témoignages de boulangers et qui visiblement... alors, c'est un petit peu... Ils disent tous la même chose ? Ils disent tous la même chose. Alors, au début, moi, quand la question était montée dans les médias, je m'étais dit, mais en fait... la question, elle se pose pour les boulangers, les pâtissiers, mais aussi les traiteurs. Il n'y a pas que... Mais il y a quelque chose, finalement, de très emblématique dans la question des boulangers. Alors, la baguette est inscrite aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pain, c'est véritablement l'élément central du patrimoine culinaire français. Donc, je pense qu'il y a aussi une fixation liée à notre histoire, à notre relation au pain. Hein, comme disait Marie-Antoinette, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Toute l'histoire de la France est ponctuée d'anecdotes autour du pain. Donc peut-être que c'est emblématique, mais je pense que finalement, plus qu'emblématique, c'est le reflet de la difficulté que nous vivons dans notre pays. Alors, pourquoi les boulangers... Pourquoi n'a-t-on pas empêché ça ? Pourquoi ne peut-on pas l'empêcher ? Alors, le bouclier tarifaire qui est mis en place... Alors, il y a des aides, j'ai cherché à essayer de comprendre, je n'ai rien compris. J'ai juste compris qu'une grande partie d'entre eux ne pouvaient pas bénéficier du bouclier tarifaire parce que le bouclier tarifaire est conditionné à des seuils de puissance. Alors, objectivement, un boulanger qui a plusieurs fours, il a besoin d'une puissance électrique importante et trop importante pour bénéficier du bouclier tarifaire. Après, il y a des histoires de guichets d'aide. Enfin, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Ils disent, mais de toute façon, comme on a réduit, on s'est adapté au problème électrique, on travaille beaucoup plus parce qu'on travaille la nuit, au moment des heures creuses, donc ils n'ont absolument pas le temps d'aller s'occuper des aides possibles. Le gouvernement leur propose un étalement des impôts et des charges sociales. Mais finalement, j'avais l'impression de retrouver les mêmes problématiques qu'au moment des Gilets jaunes. Les boulangers disent, mais nous, on ne veut pas d'aide ponctuelle. On veut une structure du marché qui nous permette de vivre de notre travail. Et oui, c'est un problème de marché. Aujourd'hui, si l'électricité est si chère, c'est bien un mécanisme de marché qui est lié au fait que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, qui est absolument absurde pour la France qui produit l'électricité à un coût relativement faible et avec un mécanisme de marché qui, pour l'électricité, n'a pas changé. L'offre n'a pas évolué, la demande non plus. Mais tout dépend du prix du gaz. Donc il faudrait supprimer cette indexation. Il faudrait objectivement supprimer cette indexation. Ça permettrait de redonner de l'air. Et puis, je pense que plus loin encore, si on regarde, la disparition des boulangers devrait nous alerter sur cette désertification à la fois des villes moyennes, c'est des taux de vacances dans les centres-villes pour les commerces de plus de 13 à 14% pour les villes de moins de 22 000 habitants. Et dans les territoires ruraux, c'est la disparition totale. Alors, il y a la concurrence des zones qui a été provoquée par les zones franches avec les centres commerciaux. Il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix qui a été fait, des grandes surfaces. Objectivement. Et puis aujourd'hui, avec l'inflation, c'est quand même plus facile pour les familles et les foyers à revenus modestes d'aller acheter du pain au supermarché d'à côté parce que la baguette est à moins d'1 €. C'est aussi simple que ça. Alors, très difficile de lutter contre les zones commerciales parce qu'il y a la concurrence territoriale. C'est un élément attractif.
Voilà. Et donc, si une commune se dit, bah voilà, aujourd'hui, je privilégie mon centre-ville, donc je me refuse à ouvrir sur mon territoire une zone commerciale, en général, c'est la commune d'à côté qui va l'ouvrir. Voilà, on a des villes comme ça qui sont ceinturées de zones commerciales. Je prends le cas d'Angoulême, par exemple. Vous avez un très beau centre-ville, mais qui est en voie d'extinction. Et puis, ceinturé par des communes qui ont des zones commerciales, qui en fait absorbent... Exactement. Et la commune d'Angoulême ne peut rien faire puisqu'elle Exactement. Et c'est là où on voit, où normalement les communautés d'agglomération, les communautés de communes auraient pu œuvrer, ça aurait pu être un des éléments pertinents de ces regroupements de communes. Et finalement, même là, les communautés d'agglomération sont dans un échec total. Moi, je trouve ça désespérant. On n'a pas de solution. Les politiques, en tout cas, ne font pas de ce sujet. Enfin, c'est un sujet, pourtant, il y a des programmes de politique publique, le programme Cœur de Ville, etc. Et on se rend compte que 80% des communes qui ont bénéficié des aides dans le cadre de Action Cœur de Ville ont aussi développé des zones commerciales. Donc, je pense que c'est en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous avez besoin de rendre votre territoire attractif, donc il faut implanter sur votre territoire des entreprises. Voilà, donc une zone commerciale permet d'accueillir plus d'emplois que des petits commerces. Donc en fait, je pense que c'est une politique d'équilibre qu'il faudrait pouvoir mener. Et aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, de hausse des coûts de l'énergie, on est plutôt en mode survie en fait dans les décisions politiques. Ma facture d'électricité devait dépasser 3% de mon chiffre d'affaires, mais le gouvernement prenait en compte les factures de l'année 2021. Or, en 2022, près de 20% de mon chiffre d'affaires est passé dans ma facture d'électricité, dit ce boulanger qui se retrouve donc contraint de fermer. Il dit la crise du pain est symbolique de la crise de la France, et le pain, c'est aussi évidemment un symbole important pour les chrétiens. Et puis il va y avoir aussi toutes les conséquences de la fermeture. Quand on va dans une région, les conséquences médicales, sociales de la fermeture d'une usine, ça va être la même chose à l'échelle des boulangeries. Le boulanger qui est interviewé dans le Figaro, il a 2 employés. Il en a déjà licencié une avant de fermer pour essayer de tenir. Il ferme, donc c'est une deuxième personne qui va être au chômage. Et lui, il part travailler à l'usine, alors qu'il avait donné sa vie d'entrepreneur. Il pose aussi la question de l'avenir de l'entrepreneuriat en France. Merci Clotilde Brossolet d'être venue ce matin dans la question du jour. Je rappelle que vous êtes directrice éditoriale aux éditions Première Partie, essayiste. À bientôt Clotilde. À bientôt.